J'ai attendu Darren Slocum sous le porche. J'étais curieux, je l'avoue. Pourquoi voulait-il me parler? N'avait-il pas plus urgent à faire? Organiser les obsèques, choisir un cercueil? 5 minutes plus tard, son pick-up rouge est apparu au bout de la rue, avant de s'immobiliser devant la maison. « Darren ?» ai-je dit en venant à sa rencontre. « J'ai appris pour Anne, c'est terrible. » Nous nous sommes serrés la main. « Oui, c'est un vrai choc, » a marmonné Slocum en hochant la tête. « Et Émilie ?» C'est la catastrophe. Une gamine qui perd sa mère d'un coup comme ça. Vous savez ce que c'est. Darren, comment est-ce arrivé? Il a levé le menton, les yeux au ciel comme pour se donner un peu de courage. C'est un accident. Le mot a fait courir un frisson inattendu le long de mon dos. Un accident de voiture? Ai-je articulé. Pas vraiment. Il a baissé les yeux sur moi. C'est-à-dire? Elle est descendue à la marina en voiture par High Street. Apparemment, un des pneus avant a crevé. Elle s'est arrêtée. Elle est sortie pour voir ce qui n'allait pas. On a trouvé sa voiture portière ouverte, moteur allumé, son sac à main sur la banquette, intact. Elle s'est égarée trop près de la bordure du quai. Elle a dû perdre l'équilibre. Elle est tombée. Et s'est noyée. C'est un type que je connais de la police de Milford, lui aussi, qui l'a trouvé. Son corps flottait. Ça doit être terrible pour vous. Je compatis. Ouais, merci, c'est comme ça. Les mots vous manquent dans ces cas-là. J'ai pensé qu'il fallait que je vous en parle. Comme nos filles sont amies et tout ça, bien sûr. Votre gamine, Kelly, elle le sait? Oui. Ce matin, après avoir eu c'est votre belle-sœur, je pense, au téléphone, j'ai voulu lui apprendre la nouvelle. Mais elle était déjà au courant. Elle avait discuté avec des amis sur Internet. Peut-être même avec Émilie. Bien, a dit Slocum d'une voix douce. Ça a dû lui faire un choc à elle aussi, ça oui. Je me suis demandé si ça pouvait servir à quelque chose que j'en parle à Kelly, lui expliquer ce qui est arrivé à Anne. Vous voudriez parler à Kelly? Oui. Elle est à la maison? Non. Elle est sortie. Mais je lui ai parlé d'Arène, ça ira. La proposition de Slocum me paraissait complètement injustifiée. Il a pourtant insisté. Quand rentre-t-elle? Elle est allée jouer chez une autre de ses amies? Un petit muscle battait près de sa paupière. Tout son corps semblait tendu à se rompre. Désireux d'éviter l'affrontement, j'ai adopté le ton le plus calme possible. Darren, même si ma fille était à la maison, j'aimerais mieux que vous ne lui parliez pas de ça. Elle a perdu sa mère il y a 15 jours et maintenant sa meilleure amie affronte la même épreuve. Je crois que je suis le mieux placé pour l'aider. Une lueur de frustration a traversé son regard. « Soit, Glenn, je vais aller droit au but. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ?» J'ai plissé les yeux et caressé l'intérieur de ma joue du bout de la langue. « Pardon? Votre gamine, pourquoi vous a-t-elle demandé de venir la chercher? » Elle ne se sentait pas bien. « Ah, d'autres, il s'est passé quelque chose, je le sais. » C'est possible, mais dans ce cas, je vous signale que ça s'est produit chez vous et que je pourrais vous retourner la question. Et je vous répondrai que je n'en sais rien. Et que j'ai besoin de savoir. Il s'est passé quelque chose entre votre fille et ma femme. Où voulez-vous en venir, Darren? Dites-moi ce que vous savez, j'ai mes raisons. Est-ce en rapport avec l'accident de votre femme? Il est resté silencieux un long moment, le visage crispé. Je pense qu'elle a reçu un coup de téléphone, a-t-il fini par dire. Et qu'elle est sortie pour cette raison. Il faut que je sache qui l'a appelée. J'ai levé les deux mains comme pour lui signifier une demande de trêve. Darren, soit vous m'expliquez clairement la raison pour laquelle vous me posez toutes ces questions, soit vous rentrez chez vous, vous occupez de votre fille. Elle a certainement besoin de vous en ce moment. Les deux gamines jouaient à cache-cache. Je pense que Kelly est entrée dans notre chambre et qu'elle y était peut-être quand Anne a reçu cet appel. Elle sait peut-être d'où il provenait.
C'est absurde. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.